Nous nous rappelons que sous le régime du président Gbagbo, des candidats avaient été éliminés, tout comme sous le régime du président Bédié, Feu Bédié. Des candidats avaient été éliminés. Par le président ou par par le régime au pouvoir. C'est la vérité. On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara enfin retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif. Ce qui est dangereux dans ce pays, ce n'est pas seulement le mensonge, mais c'est le mensonge répété avec assurance pour réécrire l'histoire. Quand j'entends quelqu'un dire que sous Laurent Gbagbo, on aurait éliminé des candidats comme aujourd'hui, je me pose une seule question. On parle de faits ou on fabrique un récit pour plaire à quelqu'un? Parce que l'histoire est têtue. Sous Henri Konan Bédié, il y a eu la question de l'ivoirité qui a clairement servi à écarter certains candidats, notamment Alassane Ouattara. Ça, c'est documenté. Ça, c'est assumé par l'histoire. Mais sous Laurent Gbagbo, entre 2000 et 2010, qui a-t-il personnellement retiré de la liste électorale? Qui? Donnez des noms, des faits et des preuves. Parce que ce qu'on oublie volontairement de dire, c'est que la crise d'identification ne date pas de Gbagbo. Les problèmes des listes électorales viennent d'un système déjà fragilisé avant lui. Surtout, c'est sous pression internationale qu'on a été jusqu'à des accords, comme accord de Pretoria, pour régler la question de l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Donc arrêtons l'hypocrisie. On ne peut pas prendre un contexte de crise politico-militaire avec un pays coupé en deux et venir dire tranquillement oui, on éliminait des candidats comme aujourd'hui. C'est intellectuellement malhonnête. La vérité c'est quoi? On est dans un pays où certains sont prêts à tordre les faits historiques, à mettre tout le monde dans le même sac, juste pour banaliser les pratiques actuelles, juste ça. Et ça c'est grave parce qu'à force de tout mélanger, on fait croire à la jeunesse que tout le monde a fait pareil, donc personne n'est responsable. C'est comme ça on tue la vérité. Et parlons franchement, ce n'est pas de l'analyse, c'est de la communication intéressée. Quand quelqu'un commence à réécrire l'histoire sans preuve, ce n'est plus un analyste, c'est un comédien politique. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui mangent grâce à ça. Oui, disons les mots. On lourde sa conscience pour quelques billets. On maquille l'histoire pour rester dans les bonnes grâces du pouvoir. Mais comme on dit ici, la fin ne doit pas te faire oublier ta dignité. Parce qu'à la fin, l'argent finit. Tes paroles restent. Et l'histoire te juge. Parce que manipuler le passé pour justifier le présent, ce n'est pas de la politique. C'est de la propagande. Voilà. Mais oui! À partir de maintenant, toute votre causerie là s'articule autour de l'agriculture. C'est bon? Laissez les causeries, un tel a fait quoi, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Votre causerie, c'est sur l'agriculture. C'est bon? Vous avez parmi vous des gens qui ne parlent pas le français. Donc vous avez obligation de traduire tout ce que vous avez appris pour eux. C'est bon? Et vous rassurez réellement qu'ils ont compris. Est-ce que vous avez compris? Donc ceux-là qui ne comprennent pas le français, traduisez pour eux. C'est bon? Et j'ai dit, vous avez la chance, il y a presque toutes les communes. Donc, c'est pour dire quoi? Vous aurez des amis aussi dans toutes les communes. C'est bon? Il y a beaucoup d'avantages à avoir des amis un peu partout au Burkina. C'est bon? Donc, mettez-vous au sérieux. Et quand on va revenir la prochaine fois, pour qu'on puisse vous dire le vrai bonheur qui est dans VDP agricole. C'est bon? Allez, bonne journée à vous. Famille, sortez au... On vient d'apprendre comme ça que le porte-parole des agents des affaires maritimes, oui, ceux qui sont sortis avant-hier pour réclamer les primes là, celui qui est au milieu ici, il a été retrouvé mort ce matin à l'école de gendarmerie. Oui, il a été retrouvé ce matin là. Et voici Côte d'Ivoire là qui est là. Voici Côte d'Ivoire là qui est là. Hein? Je suis choqué. On peut faire ça comme ça, rapidement comme ça. Seigneur, il faut nous sauver. Dieu! Des gens qui réclament les primes. Vous les attrapez. Alors là, la Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Dieu! La Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Non. Dites-nous que c'est faux, pardonnez. Dites que ça, c'est une fausse information. Hein? C'est celui qui est au milieu là. Hein? Oui, c'est celui qui est au milieu là.
Vous pouvez même écouter sa vidéo. Peut être assimilé à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. Mais ça là, qui va nous aider dans le pays, ça là, qui va nous aider? Mais si le RHDP arrête les gens n'importe comment, et puis on les envoie en prison, ils ne retrouvent plus la vie. Ouais. Famille, voilà ça là-haut. Vous les croire à bien, vous voyez ce que vous faites, non? Vous voyez comment vous gérez le pays, ça là, non?